Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 16, le MCO, c'est quoi ? Dis Lucas, j'ai une question pour toi. J'ai vu le terme MCO sur une fiche projet et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est le MCO ? Je me doute qu'on ne parle pas de la formation BTS Management Commercial Opérationnel. Et non, pas du tout. C'est un terme très important pour nous. Le MCO signifie maintien en condition opérationnelle. Pour faire simple, c'est l'ensemble des actions qu'on fait pour s'assurer que le site web d'un client fonctionne parfaitement au fil du temps après sa mise en ligne. Ok, mais c'est juste pour réparer les bugs ? Pas seulement, ça va beaucoup plus loin que ça. Imagine que le site web est une voiture. Le MCO, c'est tout ce qui le maintient en bon état de marche. La révision, la vidange, les mises à jour du moteur. En réalité, le maintien de conditions opérationnelles repose sur deux prestations distinctes. La maintenance corrective et la maintenance préventive. La corrective, c'est pour traiter les pannes. Exactement. La maintenance de type corrective, c'est quand on intervient pour corriger un bug, une faille de sécurité ou un dysfonctionnement. C'est la partie réparation si on reprend l'exemple de la voiture. Autrement dit, on joue au pompier en cas d'imprévu. On propose à nos clients un contrat annuel, c'est une sorte d'assurance contre les pannes avec un prix forfaitaire. Ils paient donc un prix fixe, quel que soit le nombre d'interventions qu'on devra faire dans l'année. Et le préventif, c'est pour anticiper les pannes ? Oui, c'est bien ça. La maintenance préventive finance le temps qu'on passe pour mettre à jour le site web ou une application métier, ses extensions et ses librairies pour avoir toujours les dernières versions. On le fait généralement une fois par mois, parfois plus. Il faut savoir que de nombreuses failles de sécurité sont détectées tous les mois, et mettre à jour son site avec les derniers patchs et les bons correctifs évite qu'il ne soit piraté. Mais attention, une mise à jour régulière n'exclut pas le risque de piratage à 100%. Mais ne pas le faire l'augmente considérablement par contre. C'est donc une nécessité de protéger le site et surtout les données qu'il renferme, comme l'exige le RGPD. Je te renvoie sur le podcast qui parle de ça, mais ce n'est pas une obligation. Le client peut refuser le contrat de maintenance préventive et le faire tout seul, en interne, avec l'aide de son service informatique. Dans ce cas, on lui fait signer une décharge de responsabilité, mais l'important, c'est que ce soit fait, sinon le risque de se faire pirater double tous les 3 mois environ. Attends Lucas, mais du coup, la TMA évolutive dont on a déjà parlé dans un autre podcast, ça fait partie aussi du maintien en condition opérationnelle ? Ah non, c'est différent, car la TMA évolutive, comme son nom l'indique, ne consiste pas à maintenir le site dans sa version actuelle, mais à le faire évoluer, l'améliorer. C'est généralement le client qui nous demande d'ajouter des fonctionnalités ou de modifier le site. On peut par exemple ajouter de nouvelles pages ou modules, optimiser ses performances, transformer un site catalogue en e-commerce, le traduire dans d'autres langues, améliorer son accessibilité, etc. Bref, c'est ce qui permet au site d'évoluer et de répondre aux attentes du client sur le long terme. Merci, je vois bien la différence. Mais tous les clients ne signent pas avec nous un contrat de MCO et de TMA évolutive. En effet, ces contrats restent optionnels, surtout la TMA évolutive. De nombreux clients nous demandent des devis ponctuels et on intervient sur demande. L'avantage d'un contrat annuel, c'est qu'il offre un tarif négocié plus avantageux avec des heures prépayées et un traitement prioritaire par rapport aux clients hors contrat. Par contre, pour le maintien en condition opérationnelle, donc le MCO, on préconise fortement à nos clients la maintenance préventive car sans elle, le coût des interventions correctives, donc quand on joue au pompier, est bien plus coûteux. En effet, le site peut rester longtemps inaccessible le temps qu'on analyse le problème et qu'on trouve un correctif. C'est comme pour ta métaphore sur la voiture et le garage. Si tu ne changes pas régulièrement la courroie de distribution, qui ne coûte pas trop cher, tu risques de casser le moteur et là ça douille. C'est beaucoup plus clair. Merci Lucas. Je retiens que le MCO permet à nos clients d'avoir l'esprit tranquille car on veille en permanence sur la bonne santé, la performance et la sécurité de leur site. Oui, c'est tout à fait ça. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres questions. Merci Lucas. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.